Aujourd'hui, je vais participer à un rallye off-road de 500 km avec le véhicule prétendument off-road le moins adapté au tout-terrain du marché. Un scooter d'une marque qui fait normalement des voitures, qui n'a pas de boîte de vitesse et qui est tout d'origine. Voici le Peugeot XP400 GT. Si vous êtes des habitués de notre chaîne et des fervents amateurs de moto, vous ne connaissez certainement pas son existence. 36,7 chevaux, 231 kg, soit l'un des pires rapports poids-puissance au monde. Fabriqué en France, il promet à son possesseur de l'amener tous les jours au bureau avec un look de baroudeur et d'être capable de parcourir quelques chemins le week-end. Comme vous, je suis assez dubitatif sur l'intérêt d'un scooter tout-terrain, mais le but de cette vidéo va être de me faire changer d'avis. Et pour cela, je vais éprouver la machine sur le Hard Alpi Tour, un rallye off-road italien sur 2 jours, de San Remo à Sestriere, dont le parcours sera composé à 60% de pistes en terre. À mes côtés, 590 concurrents, de 13 nationalités, avec notamment des Français, l'occasion de leur demander ce qu'ils pensent d'un scooter off-road et s'ils seraient prêts à rouler avec. Non, je pense pas. Ouais. Pas encore psychologiquement pas. Non, je me sentirais pas de rouler avec ça. Mais vu mon gabarit, ça n'engage que moi. Alors, de prime abord, j'aurais pas roulé avec ça. Je savais pas que ça existait, pour être honnête avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à abîmer là-dessus, mais a priori c'est ce que tu vas faire, donc je t'en prie. Mais je pense que c'est pas mal, le fait de pouvoir aller acheter ton pain avec le top case. Et si tu vois un petit chemin rigolo et que t'as envie de t'amuser un peu, tu peux quand même le faire. Quoi. C'est pas si dégueu que ça en vrai. Bah là, du coup, moi qui suis grand, elle est vachement portée sur l'avant, donc là, à mon avis, tu dois bien subir. Mais J'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça, ce type d'événement avec une machine pareille. Alors attends, parce que je l'ai pas encore fait, donc c'est pas dit qu'on puisse le faire. Bah, déjà, on peut s'inscrire avec ça. Ils ont rien dit quand t'as proposé la machine. Ils ont rigolé et m'ont dit oui, vas-y, viens. Et effectivement, le lendemain, samedi 7 septembre à 10 h, le GPS Garmin est prêt, mon numéro est collé et il est temps de s'élancer. La trace fait 500 km à parcourir sur 2 jours avec un point de passage obligatoire à Boves le samedi soir. Il n'y a pas de classement entre les concurrents, simplement le challenge de terminer. Ciao, ciao! Ragazzo francese Adrien Parasol. Un francese su una moto francese direi che è perfetto. Va bene Adrien, ciao! Ciao. E anche questa è una novità, giusto? È una... Bon, pour le moment, c'est comme un scooter, en ville, ça va. Bon, ça y est, on commence à quitter la route. Alors, pour le moment, j'ai bien aimé le fait qu'il soit facile. Voilà, il y a juste à accélérer, à freiner, pas d'embrayage. Donc ça, en tout terrain, il y a peut-être des moments où ça va m'aider. Donc bien sûr, sur route, du coup, ça le rend un peu ennuyeux, mais c'est pas la question. Là, on essaie de voir si ce scooter peut faire quelque chose en off-road. Bon, là, on dirait que j'arrive au premier endroit où il y a de la terre. Oh. Alors, faut que j'évite les pierres. Allez, debout, ça donne quoi ? Ouf. Ouais, d'accord. C'est très large. C'est un peu trop large. Hein. Du coup, j'ai du mal à le coincer entre mes jambes. Mais je suis obligé de me... Ouah. Comme ça guidonne sur les bosses. Faut vraiment que j'évite les pierres, quoi. Et il faut que je me mette debout parce que la suspension arrière est tellement sèche que sinon, ça tape vachement et le scooter, il a du mal à garder un cap. Bon, les repose-pieds passagers, normalement, ils sont pour le passager, mais ils ont aussi été étudiés pour que le pilote puisse se mettre debout dans du tout-terrain. Donc c'est un peu un entre-deux. Hein. Ils sont un peu trop hauts. Du coup, j'ai les mains trop bas. Bon, c'est pas la folie. Hein. Mais pour le moment, ça va. Hein. Oh là, ça va glisser. Oh. Hop. Ah, franchement, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais je m'amuse pour le moment.
Oh, petit saut. Olé! Mais ce qui devait arriver, arriva. Et après ces premières petites incartades, le scooter commence à perdre des morceaux. Mais rien de trop grave. Et je commence à comprendre le fonctionnement de l'engin dans ces conditions. Oh là, ouais. Le truc c'est qu'il faut que j'attaque les pierres avec un peu de vitesse. Parce que vu que les roues sont petites, elles ont tendance à pas avoir beaucoup de stabilité quoi. Ce qui est chiant c'est que vu qu'il y a quand même pas de moteur, je peux pas accélérer pour soulager la roue avant. Pas assez de patates quoi. Les paysages sont variés et les liaisons en bitume permettent de respirer. Sur ces grandes lignes droites d'asphalte, le scooter est à son aise et me fait croire qu'il n'est peut-être pas si mauvais pour ce défi. Jusqu'à ce que... Oh, je me fais doubler par une Harley, non. Et finalement, la première journée touche à sa fin. Ah, il y a un monsieur qui me fait signe. Ça doit être par là. Bon, bah écoutez, je suis quand même assez surpris. Parce que j'ai pas envie de le brûler. Alors que je pensais vraiment que ce serait dans cet état-là que je serais arrivé à la fin du premier jour. Je suis pas ravi de recommencer demain, mais bon, ça va, je suis pas dégoûté quoi. Bonjour, il est 6h du matin, deuxième jour du hâte. La particularité de ce rallye, c'est que on peut prendre la route pour les 2 dernières traces quand on veut, à partir de hier soir. Et quand on veut me concernant, c'est maintenant. Le scooter est toujours là, personne ne l'a volé, à mon grand désarroi. Donc le programme du jour, on a 250 km jusqu'à l'arrivée. Donc on charge la trace et c'est parti. Ça y est, première partie off-road, deuxième jour. Première fois à me lever sur le scooter. J'avais pas attendu. Ça va, ça commence en douceur, avec une partie bien roulante. J'ai essayé de pas taper un sanglier, comme ça. C'est que du bonheur. 6h30 du mat. Une route de merde en Italie, du brouillard. Un scooter. Bon, job de rêve, hein. Et au milieu de la deuxième matinée, la mécanique m'oblige à un premier arrêt, en compagnie de mon cadreur. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui bougeaient sur le scooter, notamment le top case, et c'est vrai qu'il est un peu desserré. Ce qui n'est pas étonnant vu les chocs qu'il prend. Je crois qu'il y a un bout de plastique qui se balade. Ouais. Alors je sais pas s'il est déclipsé ou cassé. Ça, et je lui fais faire le tour de l'autre côté. Il y a moyen de faire un truc qui tienne. Bon, magnifique. C'est ceux que j'ai perdus hier. Et en fait, ils sont pas cassés ni rien. Voilà, comme neuf. Il est temps de se remettre en selle. Il reste encore au moins 6 heures de route. Et alors que je pense que l'aventure ne pourrait pas être pire... C'est marrant parce que si j'avais dû chercher quelque chose qui rendrait l'expérience plus désagréable, j'aurais dit qu'il pourrait pleuvoir. Dans ces conditions, les choses se corsent. L'altitude fait perdre le peu de puissance du moteur, et l'adhérence fait perdre le peu d'équilibre du scooter. Mais après plus de 15 heures en selle, c'est un autre problème que j'ai en tête. Cache pas que je commence à en avoir un peu marre de la position. Vraiment les cuisses qui brûlent. J'ai les pieds qui glissent et repostés, ce qui fait que je peux pas me mettre sur la pointe des pieds, mais je suis plus calé sur les talons. Donc j'ai pas mes chevilles qui me servent de suspension, donc c'est moins efficace pour la position de là. Et mine de rien, on avale les kilomètres, on continue. La fatigue se fait sentir,
et les trajectoires deviennent parfois quelque peu hasardeuses. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. La Strada della Sieta, qui culmine à 2400 mètres d'altitude, est le moment fort du parcours. Pour son panorama à couper le souffle. Enfin, j'imagine, car je n'en vois que les flaques de boue et un épais brouillard blanc. Après plus de 18 heures en selle, la trace me semble interminable. Voilà, là c'est les conditions merdiques là. La terre est un peu lente. J'ai les pompiers sortis faire rattraper le scooter. Un degré dans le maxi. Je suis pas mécontent que ça se termine. Oh là là, quel enfer. Ouf. C'est l'arrivée. Oh, full en délire. Putain, ça y est, c'est fini. Les gens, ils me regardent toujours comme si je faisais pas la course. Hein. C'était l'enfer. J'ai perdu un bout juste là quand je t'ai appelé. Pendant qu'on était au téléphone, c'est tombé. Même quand tu termines, il n'y en a pas un qui est souriant, qui est content de te voir ou quoi. Bon, le but de cette vidéo, c'était quand même de savoir si cet engin avait un intérêt. Je lui ai donc trouvé 3 qualités principales. La première, c'est la capacité de chargement. C'est quand même bien pratique d'avoir un coffre en off-road parce qu'on a toujours plein de trucs à emporter. La deuxième, c'est la facilité. En fait, le fait de ne pas avoir d'embrayage, le fait que le frein, l'accélérateur soit très doux. J'ai roulé tout le long sans ABS, sans traction control, parce que oui, il y a un traction control là-dessus aussi, il faut que ça puisse paraître. Mais à aucun moment, j'ai bloqué l'avant ou je me suis fait surprendre. Donc ça, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de rouler sur des 2 roues, c'est bien. Et la dernière qualité, c'est sa robustesse, parce que même si j'ai perdu des pièces qui sont en dessous, tout le sabot et tout ça, ça s'est arraché. Il faut savoir que sur tous les autres trails qu'il y a ici, les sabots, ils sont pas d'origine. C'est des sabots qui viennent rajouter en alu pour résister aux pierres et tout ça. Pour le reste, il y a le porte-paquet qui s'est desserré et c'est tout. Et franchement, quand je vois les pètes qu'il a pris, je trouve ça vraiment bien parce qu'avec un scooter qui n'est pas fait pour le tout-terrain, c'est sûr que j'aurais cassé des trucs. Ensuite, en ce qui concerne les défauts, j'en ai trouvé 3 aussi. Le premier, c'est la position. En fait, j'étais jamais bien dessus. Les pieds sont trop hauts, du coup trop en avant, trop large, donc impossible de le tenir comme une moto normale parce que normalement dans les bosses, dans les trous, on a besoin de serrer un petit peu la moto avec les pieds pour la sentir. Là, c'était impossible et les repose-pieds glissent énormément. Donc la position, ça allait pas. Ensuite, les suspensions. On sent que c'est pas vraiment étudié pour taper vraiment dans les trous. Notamment, tout ce qui est bosse qui tape sur la roue arrière, on a vraiment l'impression que le scooter va se couper en 2. Et ensuite, c'est la taille des roues. Ça, le fait d'avoir des petits trous, c'est pratique sur un scooter parce que ça le rend très maniable, mais il perd vraiment en stabilité. Donc il y a des fois où je me faisais un peu surprendre, il partait un peu dans tous les sens. Et le fait que les roues soient petites, ça fait aussi que dans les bosses, dans les pierres, il est plus contraint qu'une moto qui a des grandes roues. Mais en réalité, ça a du sens, un véhicule comme ça. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut vraiment un scooter, qui trouve son intérêt dans un scooter, il pourra de temps en temps aller faire des chemins avec. Bien sûr, il sera plus à l'aise dans les chemins avec une vraie moto faite pour ça, mais il sera capable de le faire. Et voilà, je trouve que ça ouvre la porte à une nouvelle pratique. Et en plus, il y a peut-être des pays dans le monde où c'est nécessaire d'avoir un scooter capable de rouler sur des routes qui ne sont pas très bien carrossées. Donc en fait, j'avais un préjugé sur cet engin, mais au final, c'est pas si mal.